1,60 m et la cinquantaine. La sœur Suzanne Béavogui fait beaucoup parler d'elle dans la partie sud-est de la Guinée-Conakry. Le centre agropastoral qu'elle met en œuvre à Sérédo depuis 6 ans aide de nombreuses filles et femmes à regagner leur dignité. Je dis souvent aux stagiaires qui sont là, nous sommes là pour allumer, pour balayer, pour enlever la poussière sur le leader qui dort en elle. Avoir loin, avoir une vision. Je crois que la femme, elle est la cheville ouvrière de toute la société. Quand on fait jardin de concombre, nous on mangeait seulement et puis vendre. Quand c'est pourri, on jette. Mais si je vis qu'on peut transformer des concombres à autre chose encore, on peut faire le savon avec le concombre, carottes comme l'avocat aussi. On jetait tout chez nous. De fait que j'ai appris beaucoup de choses ici. Arrivé maintenant chez moi, ce que j'ai appris là, je peux pratiquer et puis gagner un peu dedans sans demander même aux autres. Moi-même, je peux me prendre en charge. Le centre agropastoral Sainte-Ursule du Mont Ziama est né de la volonté d'aider les couches les plus défavorisées de la population guinéenne à se rendre compte des nombreuses opportunités qui s'offrent à elles dans leur milieu pour créer des richesses. Socrate, ce grand philosophe grec, ne disait-il pas « Ce qu'on peut donner de meilleur aux autres, c'est de les révéler à eux-mêmes ». Fin de citation. Thank God today I came to learn something here with this mother, myself Susan, Sir Riza, Sir Natalie, myself Brazy. I'm so happy to work with you. I have so many things I will not know in my life, but today I came here. I have learned so many things. Even to do something in my life, I will not able. I have to go and suffer to sell and have money. But today, I came there. They have advised me to do something in my life to help my life. And after that, I am going to help young girls out there to advise them and give them advice how to do your life and learn. Do not depend on money. Tous les matins, vous donnez le prix d'un poulet, mais chaque fois que vous rentrez, vous avez un morceau dans la viande. Ça, c'est votre réaction, M. Michel. Je suis venu constater quelque chose qui m'a touché et qui me permet de dire que une des sœurs de la congrégation qui a fondé ce centre, qui le nom de Suzanne, a fait un chef-d'œuvre qui laisse dire que ce qu'une femme sait faire, elle le fait avec beaucoup de rigueur. Je dis bien que la Guinée a une terre très fertile, mais dans sa fertilité, elle ne peut pas se transformer elle-même. Il faut des bras valides. Prenant leur quartier à Sérédo en 2016, les sœurs Ursulines allèrent ainsi révéler la Guinée aux Guinéens. Le modèle de développement est calqué sur celui du centre régional Songhai au Bénin, le système intégré. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Les déchets dans une section constituent la matière première dans une autre. Les déjections de porc sont utilisées par exemple pour produire du biogaz. Et les fluents récupérés pour fertiliser le sol. Pas d'engrais chimiques. Tous les produits sont bio. Ici nous disons, utilisons ce que nous avons pour avoir ce que nous voulons. Alors nous voulons avoir du gaz, nous utilisons ce que nous avons, donc les déjections de porc. Et ce n'est pas fini parce que c'est le système intégré. Ce qui semble un embarras pour une section devient la matière première pour l'autre section. Nous avons ici les 3 sections majeures. Nous avons la production végétale. Dans la production végétale, nous cultivons des tomates, des carottes, donc la culture maraîchère. Nous avons aussi l'agroforesterie. Nous avons des palmiers à huile. Nous aidons les gens à faire pousser les plants et ils viennent prendre après.
Ensuite, nous avons aussi la production animale. Dans la production animale, nous avons des porcs, nous avons des lapins, nous avons des poulets, des cailles, des oies, et des escargots même. Et ensuite, nous avons du poisson. Nous faisons de la pisciculture hors sol. Mais tout ça là, rien ne se perd. S'il y a des initiatives comme ça, alors on peut assurer le développement socio-économique de notre pays par l'agriculture. Elle produit ici et là, mais vous avez tout ce dont vous avez besoin chez elle quand vous y arrivez, et ce n'est par l'apport d'aucun élément extérieur, sinon que les efforts qu'elle-même elle produisent avec des garçons, des jeunes qui viennent en stage chez elle. Mais c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est cette idée-là que nous donnons aux personnes, qu'il faut savoir s'allier avec la terre, il faut travailler la terre avec intelligence. Sinon demain, je pense que Guinée forestière dont on parle là, ça risque d'être Guinée désertique. Du point de vue protection de l'environnement, je pense que leur activité contribue activement à la protection de l'environnement. Dans ce sens que tout ce qu'ils font est utilisé et intégré dans un système. Alors notre souhait, c'est qu'elles puissent étendre leurs activités, que leurs activités ne sont pas seulement restées au niveau des diamants, mais aussi ça soit étendu aussi dans d'autres sites, par exemple la région vers Jérusalem, vers Lola, où nous avons les mêmes préoccupations. Tel un laboratoire, le centre agropastoral Sainte-Ursule du Mont Ziama expérimente et développe également de nouvelles techniques de production respectueuses de l'environnement. L'idée est de produire plus avec moins, en toute saison, mais sans pour autant détériorer le sol. De la production à la vente, en passant par la transformation des produits locaux, tous les secteurs économiques sont représentés. Le centre agropastoral de Massanta que je visite est vraiment un grand centre de repère de la région, je peux le dire. C'est un centre d'aide qui permet aux jeunes de vivre en autonomie dans leur champ, chez eux, près de chez eux, et de vouloir entreprendre. Et c'est un centre qui donne le savoir-faire. Je suis vraiment impressionné par ce centre. Du fait que c'est un centre qui parallèlement fait le même travail que l'ASCAD, l'institution que je dirige. Je suis très impressionné pour ce projet. Les sœurs Ursulines ont fait une grande chose ici pour les régions forestières et ouais, pour la Guinée entière. Dans un monde assombri par les crises sanitaires, les conflits politiques, les guerres et les pillages des ressources naturelles, cette petite lumière apportée par les sœurs ursuliennes de Sérédou est une bénédiction. Un soulagement pour ces filles et ces femmes plus souvent impactées dans de telles circonstances. J'ai une grande vision pour la jeunesse de notre région, pour la jeunesse de ce pays. Et je rêve que d'ici 2030, que nous puissions former plus de 2000 jeunes. Pourquoi pas? Nous en sommes capables. Et nous faisons venir des compétences d'ailleurs pour nous appuyer dans notre formation. J'ai foi en Dieu et j'ai foi en nos compétences. Je sais que nous pouvons le faire. Et même les jeunes que nous formons, nous les prenons aussi pour nous aider à former. Vous voyez, tout ça, ça aide à avoir des emplois. Donc on tire des personnes qui sont là assis pour dire on attend le gouvernement, tout du gouvernement, on leur apprend à travailler, mais aussi à venir travailler avec nous, ils deviennent nos partenaires quand ils finissent ici. Avec amour et patience, passion et persévérance, les sœurs de Sainte-Ursule de Sérédou en Guinée contribuent à bâtir autour d'elles un monde qui offre l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable.